Bonjour à tous. Alors, on va voir aujourd'hui un enseignement extraordinaire du Avot de Rabbi Nathan. Avot de Rabbi Nathan. Alors, ce n'est pas, beaucoup se trompent, ce n'est pas l'élève de Rabbi Nachman de Breslev, ce qui s'appelait Rabbi Nathan, mais là, il s'agit d'un Tana Eloki, Rabbi Nathan, comme Rabbi Akiva, Rabbi Yoshua, Rabbi Ishmael. Il y a 2000 ans de cela. Et il a écrit un Pirkei Avot, donc un Maxime des Pères. On connaît le Maxime des Pères, d'accord, qu'on lit à la synagogue, entre Pessah et Shavuot. Et lui, il a écrit un Maxime des Pères à lui. Et il a appelé celui-là Avot de Rabbi Nathan. La différence du Pirkei Avot qu'on connaît tous, c'est que dans ce Pirkei Avot de Rabbi Nathan, il y a beaucoup plus de détails. C'est un petit peu, il est même très ressemblant à des Midrashim. Et donc il y a beaucoup de scoops, entre guillemets, et des choses extraordinaires, du moussard extraordinaire à en tirer. Le moussard que je vais voir avec vous aujourd'hui, l'enseignement, il est dans le premier Pérec, dans le premier chapitre. Il ramène là-bas comment est-ce que Adam et Chava, donc Adam Rishon, il a fauté avec Chava. Et là-bas, il dit comme ça, écoutez bien. Quelle a été la barrière que Adam Rishon, il a fait à ses paroles? Puisqu'on va voir qu'Adam Rishon, il a mis une barrière à la parole que Dieu lui avait ordonnée. Et il dit comme ça. הוא אמר ויצב אלוהים על האדם לאמור מכל עץ הגן אכול תאכל ומעץ הדעת טוב ורע לא תאכל ממנו כי ביום אכלת ממנו תמות. Écrit que Dieu, donc il a dit, c'est écrit dans Sefer Bereshit, dans Parashat Bereshit. Dieu, il a dit à Adam Arishon, tu pourras manger de tous les arbres du champ, du jardin, mais de l'arbre de la connaissance, tu ne pourras pas manger. Parce que le jour où tu en mangeras, alors tu mourras. Petite parenthèse, c'est extraordinaire. Donc il nous dit ici que Dieu, comment il s'est exprimé à Adam Rishon, il dit Mikol etz hagan achol tochal. Donc il avait une mitzvah de manger les fruits de Dieu. Mange de tous les arbres du champ. L'arbre de la connaissance ne mange pas. De là on apprend, lorsque tu veux éduquer un enfant, tu veux éduquer quelqu'un, tu ne peux pas venir lui éduquer et lui interdire. Si tu viens t'interdire au premier abord, tu dis c'est interdit, ne fais pas, tu vas créer une frustration chez l'enfant ou chez la personne que tu veux éduquer. Akadosh Baruch Hu, il n'a pas fait comme ça. Il lui a dit au départ tout ce qui était permis. Il lui a dit d'abord, de tous les arbres du jardin, tu peux manger. Et ensuite, il lui a dit, ne mange pas du etzatobara. Après, tu pourras manger du fruit de la connaissance. Pour enlever à Adam Arishon cette frustration. Et c'est comme ça que tu vas faire avec un enfant, ou avec n'importe quelle personne à qui tu veux éduquer. Ne va pas dans l'interdit tout de suite. Montre-lui ce qui est permis, et après tu rentres dans les détails de ce qu'on peut et ce qu'on ne peut pas. Je me rappelle, c'est une anecdote, lorsque j'ai commencé à enseigner en khatanim, vous savez, aux jeunes mariés, avant de se marier, que ce soit la jeune fille, le khatan ou la kala, donc ils doivent apprendre les halachot de Tarat Mishpacha, la pureté familiale. Il n'y a pas d'ailleurs que la pureté familiale dans les halachot brutes, il y a aussi la shkafa, la façon de penser, la façon de se comporter, le couple, verrouler. Et donc quand j'ai commencé à enseigner à des khatanim, j'étais à l'époque à l'Yeshivat Mir. Et il y avait là où j'étudiais, dans le Beit Midrash où j'étudiais, la maison d'études là où j'étudiais, il y avait un monsieur qui, lui, faisait ça toute la journée. Ça, toute la journée, les khatanim passaient, et lui, il était comme ça, c'est son métier, entre guillemets. D'accord? Et je le voyais comme ça. Et donc, je suis parti demander un conseil, parce qu'il faut demander des conseils aux anciens, et aux gens qui ont de l'expérience, c'est un clal. Donc, je suis parti le voir, je dis, voilà, regardez, je vais commencer moi aussi à enseigner tout ça, qu'est-ce que vous me conseillez? La première chose qu'il m'a dit, vous savez, quelque chose d'extraordinaire. Il m'a dit, la première chose que je te conseille, c'est que lorsqu'il y a un khatan qui vient, qui s'assoit avec toi et tu vas commencer à l'enseigner, la première chose que tu dois lui dire, sache que la Torah, elle permet tout. Maintenant, on va apprendre dans les détails comment la Torah, elle permet. Ça veut dire que tu dois enlever la frustration à l'autre. Un khatan, un jeune marié, alors il se dit qu'est-ce que c'est, comment ça va être, qu'est-ce qui est permis, ce qui est interdit, il a un petit peu peur. Il faut enlever cette peur, c'est pas vrai. La Torah, elle permet tout. Ça permet de te dire comment tu dois le faire. D'accord? Donc là, c'est pareil. Lorsqu'Akadosh Baruch Hu vient chez Adam Arishon, il ne va pas lui dire tout d'un coup, ne mange pas de ça. Non, voilà, mange de tout. Au contraire, tu dois manger de tout. Vous cassez, Achol Tochal, tu dois manger du jardin. Tu dois aller. Un des pshat, c'est ça. Sanctifie-toi par ce qui est permis. Tu dois aller manger. On te dit kasher, comment, la bracha avant, la bénédiction avant, Birkat Hamazon après. On te dit juste comment, mais tu dois le faire, tu dois manger, tu dois profiter. Et après, on te dit, ça, tu ne pourras pas le faire. Ça, tu ne peux pas. D'accord? Donc Dieu, il a dit à Adam Arishon, on le connaît tous, tu pourras manger de tous les arbres, l'arbre de la connaissance, il t'a interdit d'en manger parce que le jour où tu en mangeras, tu mourras. Magnifique. Regardez ce qu'il y a écrit.
Adam Arishon lomar lechava kederech shamalo hakadosh baruch hu. Adam Arishon n'a pas voulu le ratsa. Qu'est-ce qu'on te dit le ratsa? Il n'a pas voulu. C'est quoi le ratson? Le ratson, la volonté, vient d'une pensée. Pour te dire attention, Adam Arishon, lorsqu'il va, on va le voir, le dire à Chava, l'oratsa, il ne va pas vouloir le dire, c'est-à-dire que, il ne va pas vouloir le dire comme Dieu lui a dit à lui-même. Mais l'oratsa, c'est-à-dire qu'il l'a pensé, c'est réfléchi. C'est pas Stam, il l'a dit comme ça au hasard. Non, il a pensé, il y a une raison. C'est une volonté profonde. Donc il l'a pensé avant, et parce qu'il y a une raison profonde à cela. Vers ça, il a voulu pourquoi? Donc il y a une vraie raison, il y a une réflexion. Il a voulu mettre une barrière, à ses paroles. Il a mettre une barrière, plus que ce que Dieu lui avait dit à lui-même. Parce que Dieu il a simplement interdit de manger du fruit. On va voir que Adam Arishon, lui, va rajouter. Qu'est-ce qu'il va rajouter? Il dit ici à Rabbi Nathan, lorsqu'Adam Arishon il va dire à Chava, Dieu il a dit quoi? On n'a pas le droit d'en manger, on n'a pas le droit d'y toucher. Parce qu'il a voulu se protéger lui, et Chava a fait le bénégia de l'arbre, même de ne pas le toucher. Déjà, on voit quelque chose d'extraordinaire aussi. C'est que lorsque tu dis quelque chose à quelqu'un, pour être crédible, il faut que toi aussi tu l'appliques. Là, on voit que Adam Arishon, c'est pas qu'il a dit à Chava, on n'a pas le droit de le toucher, on n'a pas le droit de le manger, on n'a pas le droit de le toucher. Non, il a dit on n'a pas le droit de manger et d'y toucher pour Chava et pour lui. Parce qu'il a voulu lui-même se protéger de l'arbre. Donc lui-même s'est abstenu de le toucher. Donc il n'a pas dit ça qu'à Chava. Donc quand tu prends une khumra où tu veux être mahmir sur toi, prendre sur toi des choses, tu ne veux pas maintenant, entre guillemets, pas prendre sur toi des choses et prendre sur les autres, mettre sur les autres des choses. Je donne un exemple. Le type, il est là, il se lève le matin, il dit à sa femme, écoute chérie, moi j'ai réfléchi, la plage mixte, c'est fini pour toi. Tu ne peux plus aller à la plage mixte, ça se fait pas, on te regarde, machin, déroulé. Alors dis-moi, tu dis à ta femme, va pas à la plage mixte et toi tu vas aller regarder les petites minettes. Ça va pas ensemble, ça dit. Yefcha. Si tu dis quelque chose à ta femme, tu dois aussi toi l'appliquer. D'accord? Donc entre parenthèses, c'est ce qu'il a fait Adam Arishon. Donc Adam Arishon, il a voulu se protéger lui-même il s'est interdit de le toucher. Et il a dit aussi à Chava, Dieu il a dit de ne pas en manger et de ne pas le toucher. Parce que sinon on mourra. Ok. Écoutez bien. באותה שעה היה נחש הרשע נטל עצה בליבו, אמר הואיל ואיני יכול להכשיל את האדם, אלך להכשיל את חווה. Il a dit alors le serpent, il a dit dans sa tête maintenant, il a dit regarde, maintenant puisque je ne peux pas aller faire tomber l'homme, je vais faire tomber alors la femme. Pourquoi il peut faire tomber l'homme? Ah oui, tu as compris. Parce que lui, Adam Arishon, savait très bien que Dieu avait dit uniquement de ne pas en manger et que c'est lui qui a rajouté de ne pas le toucher. Donc il ne pourra rien arriver de grave s'il le touche en vérité. Mais Chava, elle ne le sait pas. Puisque Adam Arishon, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit à Chava, attention, Dieu il a dit de ne pas le manger, de ne pas le toucher, sinon on meurt. Elle ne sait pas que Dieu n'a pas dit de ne pas le toucher. D'accord? Donc le serpent, il a dit, je ne peux pas aller faire tomber l'homme. Lui, il sait très bien qu'ils ont le droit de le toucher. Donc je vais aller faire tomber Chava. Comment ça s'est passé? Écoutez bien, ouvrez grand les oreilles, les amis. Alach veyashav etzla ve'irba sicha ima. C'est qui le nachash? C'est qui le serpent? C'est le Yetzer Hara. Alors il s'est assis à côté d'elle. Ça commence toujours comme ça. Ça soit toujours à côté d'elle au départ. Après, il tape la conversation. Ça va. C'est pas le religieux non plus. Pas faire l'extrémiste. C'est un collègue de bureau. Ça va. Tu vois le mal partout. Ils ne sont pas tous comme toi. Ils ne sont pas tous tordus comme toi. Ils n'ont pas l'esprit tordu comme toi. Ça commence toujours comme ça. Il s'assoit. Ça va. Et toi et moi. Raconte-moi. Verba Sichaïma, commencer à taper la conversation, et commencer dans ton couple, et commencer la maison, et qu'est-ce que tu fais dans la vie, d'où tu viens, d'où je viens, et papati, et patata. Ça commence toujours comme ça. Faut pas. Bien sûr, faut être courtois, faut être poli, faut être civilisé, pas de problème. Collègues de bureau, entre hommes et femmes, on va manger ensemble, on va sortir ensemble. Ça n'existe pas ça, les amis. T'es en danger. Si tu n'as pas conscience de ce danger là, tu me fais peur. Tu me fais peur. Tu te mets en danger, tu mets en danger ton couple. Rien d'avoir casé. En tout cas, c'est ce qui s'est passé. Ça commence toujours comme ça. On prend un verre. Et donc, il s'est assis à côté d'elle. Il commençait à taper la conversation avec Chava. Et après, il lui a dit Amarla, im le negia atomeret sivalenu akadosh bochu ani nogabo benimet af imad gibo iat meta. Il a dit à Chava, quoi, Dieu, il a dit pas toucher. Regarde, moi je touche. Je suis pas mort. Même toi, si tu touches, tu vas pas mourir.
C'est pas possible, regarde, il a touché, il n'est pas mort. C'est bizarre. Masa Nachash Aracha Beotasha. Qu'est-ce qu'il a fait le serpent à ce moment-là? Il s'est levé et il s'est accroché à l'arbre jusqu'à ce que les fruits sont tombés de l'arbre. Et l'arbre, il a dit à ce moment-là, Racha, 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 enlève tes mains de moi, ne me touche pas. Écoutez bien. Beshuva Marla. Et après, il a dit encore le serpent. Im la rila at omer, tzivalenu akadosh bochu aveni, ochel imeno ve'en omed, afatochti v'imat meta. Regarde, j'ai touché, je suis pas mort. T'as touché, t'es pas morte. Il a pris du fruit, il a mangé. Et regarde, je suis pas mort. Même toi, si t'en manges, tu mourras pas. Ce qui s'est passé à ce moment-là. Ma amra chava bedata. Scoop! Qu'est-ce qu'elle s'est dit à ce moment-là, Chava, dans la tête? Qu'est-ce qui s'est passé dans la tête de Chava à ce moment-là? Elle a vu que son mari lui a dit, il ne faut pas toucher. Lui, il a touché, selon meurt. Lui, il a touché, il n'est pas mort. Elle touche, le serpent a touché, il n'est pas mort. Elle touche, elle n'est pas morte. Bon, il s'est dit, bon, peut-être il y a quelque chose. Là, il mange, le serpent, il ne meurt pas. Qu'est-ce qu'elle s'est dit à ce moment-là? Écoutez bien, c'est terrible. Kol advarim shepakatni rabbi mitrila, sheker les filles shen Chava koral adam rishon mitrila la rabbi. Elle a dit, tout ce que mon maître m'a appris depuis le début, c'est du mensonge. Parce qu'au départ, Chava, elle appelait son mari Rabbi, mon maître. Mon maître dans le sens enseignant, quelqu'un qui m'a enseigné. D'accord? Rabbi, c'est un enseignant. Hasala al-Azmani, comme on dit. Le bon vieux temps, quand notre femme nous appelait Rabbi, mon maître. C'est une blague, bien sûr. D'accord? Mais en tout cas, Chava l'appelait Rabbi. Pourquoi? Parce que tout ce qu'elle savait, tout ce qu'elle connaissait, c'était par son mari. Et lorsqu'elle a vu qu'en vérité, le serpent, il a touché, il n'est pas mort. Le serpent, il a mangé, alors il n'est pas mort. Elle a dit, regardez, c'est terrible, c'est terrible. Waouh, elle a tout remis en question. Tout ce que mon mari m'a appris depuis le départ, c'est du pipeau, c'est un menteur. Elle a tout remis en question. Et la question, elle est simple, mes amis, c'est à là que je voulais arriver. C'est à ça que je voulais arriver. Dis-moi, Chava, pourquoi tu remets tout en question? Pourquoi tu remets tout en question? Peut-être que c'est sur ça, bon, sur ça, il t'a dit n'importe quoi. Mais tu remets tout en question. Si maintenant tu viens de faire quelque chose à ton enfant, d'accord? Tu dis, écoute, si tu touches le frigidaire, tu vas t'électrocuter. Il touche le frigidaire et il n'a rien eu. Bon, il ne va pas dire que tout ce que mon père il m'a dit, c'est du pipeau. Il va dire, bon, ça, mon père il m'a dit n'importe quoi. A priori, c'est bizarre. Chava, Kolma, je sais pas qu'à venir, Rabbi, tout ce qu'il m'a enseigné, mon mari, c'est du pipeau. C'est un menteur. Pourquoi tu remets ton question? Écoutez bien, les amis, Béhémet, c'est extraordinaire. On voit dans la Torah beaucoup d'halachot, ce sont que des chumot, que des barrières que les Chachamim nous ont mis. Un exemple, c'est que Mina Torah, de la Torah, le poulet, c'est pas de la viande. C'est pas de la viande. On a le chalavi c'est donc le laitage, on a la viande, c'est le veau véchoulé, mais le poulet, Mina Torah, de la Torah, c'est pas de la viande. Chachamim gazrou, Chachamim, ils ont mis une barrière. Et comme le poulet ressemble à la viande, pour pas arriver à se tromper, alors on a donné un dîme, on a donné comme si c'était exactement la viande. Il y a tous les dîmes, toutes les lois qui concernent la viande, alors concernent le poulet aussi, on attend 6 heures et tout ça, et tout ça, et tout ça. Mais de la Torah, non, ils ont mis une barrière, parce que ça ressemblerait, on pourrait se tromper. Alors ils ont mis des barrières. Donc on te quoi? On reproche à Adam Arishon d'avoir mis une barrière. Pourquoi? Quelle barrière il a mis? Parce qu'il a dit, il a rajouté à Chava, il lui a dit, Dieu il a dit ne pas en manger, ne pas en toucher, sinon on mourra. Et Dieu il n'a pas dit pas en toucher, il a dit pas en manger. Ah, pourquoi tu as rajouté de pas y toucher? Mais pourquoi tu reproches ça à Adam Arishon? Toute la Torah, c'est que ça. C'est que des barrières des Chachamim. Il y a plein de barrières des Chachamim. Alors, et toi, Chava, qu'est-ce que tu viens? Tu remets tout en question? Comment c'est passé? Écoutez bien, c'est un moussar askel pour l'éducation des enfants, les amis. Ou pour un maître, ou un rab, qui veut éduquer ses élèves. Quelle différence entre les chumot des Chachamim, les barrières que nous ont données nos sages, et, entre guillemets, l'erreur d'Adam Arishon? Eh bien, elle est très simple, très simple, la différence. C'est que les uns ont expliqué pourquoi, alors que l'autre n'a pas expliqué pourquoi. C'est tout simple. Si Adam Arishon l'avait expliqué à Chava, écoute chérie, Dieu il est venu, il m'a dit, on n'a pas à manger du fruit. Mais tu sais, on va se protéger. On va se protéger. Pour ne pas arriver à en manger, parce que peut-être on va tomber, d'accord? Alors, on met une barrière en plus, on ne va pas y toucher. Si Adam Arishon, il serait venu leur expliquer à Chava, il n'y aurait pas eu de problème. Regardez ce que ça a engendré, la mort. Ça a engendré la mort. Et El Chava, à cause de cela, a remis en question tout ce que son mari lui avait dit. Parce que si maintenant tu viens chez un enfant,
Et tu lui dis et tu éduques. C'était un petit peu l'éducation comme ça il y a longtemps. Aujourd'hui, c'est beaucoup moins, c'est vrai, mais ça reste encore. Si tu viens chez un enfant, pour qu'il fasse Shabbat, tu expliques Shabbat, tu dis attention, hein. Si tu prends la voiture Shabbat, tu allumes les lumière Shabbat, tu vas avoir des maladies. Tu allumes la Shabbat, tu vas tomber en enfer. Tu vas avoir ça, tu vas avoir ça, tu vas avoir ça, tu vas avoir ça. Le gosse, il est là. Tu lui dis, c'est lui qui prend la voiture Shabbat, il aura des maladies. Mais il voit que le voisin, il a commencé avec une R5, il a terminé avec une Lamborghini Countach ou avec une Ferrari. Il n'a rien du tout. Parce que c'est débile. C'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi. Donc, premièrement, faut pas prendre les autres pour des imbéciles. Prends pas les gens pour les imbéciles. Adam, explique à Rava. Explique-lui pourquoi tu le fais. À partir du moment où tu expliques pourquoi tu fais la chose, alors c'est clair. Le serpent, donc le Yetzer Hara, il n'y a aucune place pour faire tomber Rava. Aucune place pour faire tomber Rava. Donc, ne prends pas les gens pour des imbéciles. Explique pourquoi. Chachamim, ils expliquent pourquoi ils ont fait des barrières. Alors, je le sais, ça y est, c'est bon. Je sais que c'est qu'une barrière. Il n'y a pas de problème. Donc, le Yetzer Hara n'est pas bien m'en tourlouper. C'est qu'une barrière. Donc, les amis, faire très, très, très attention à ça dans l'éducation. Ne pas raconter n'importe quoi, ni à nos enfants, ni à nos élèves. Être juste dans nos paroles. Tu sais pas, tu sais pas. Mais si tu sais, ne transforme pas les choses. Ne pas prendre premièrement les gens pour des imbéciles. Et donc, si tu les prends pas pour des imbéciles, si tu veux mettre des barrières, si tu veux, explique-leur. D'accord? Explique pourquoi, explique l'importance, explique-la. Mais ne transforme pas la chose. Ne dis pas des bêtises. Le fait d'avoir mis des barrières à Adam Rishon et de ne pas avoir expliqué à Chava, ça a amené les plus grandes catastrophes que l'humanité ait connues. Ça a amené la mort. Et la mort, c'est pas simplement la mort physique, c'est une mort spirituelle. On peut tuer des gens spirituellement quand on les prend pour des imbéciles, quand on n'explique pas. Parce qu'un jour, cette personne qui est en face de toi, elle va ouvrir les yeux, elle va comprendre, cet enfant, il va grandir. Il va peut-être se rendre compte que, attends, dis-moi, qu'est-ce qu'il raconte mon père? C'était n'importe quoi. Donc il va être capable, pas simplement de remettre en cause la chose sur laquelle tu as menti, il va être capable de remettre en cause tous les enseignements que tu lui as inculqués. Faire très attention à ça, les amis. À très, très, très bientôt. Au revoir. La ligne d'écoute Torah Box, c'est une équipe de thérapeutes et coachs bénévoles à votre disposition chaque jour pour vous écouter et vous aider à surmonter votre difficulté. Problèmes de couple, solitude, dépression, violence, harcèlement. Vous n'êtes plus seul, nous sommes là. La ligne d'écoute Torah Box, un service unique, gratuit pour vous. Depuis la France au 01 80 20 5000 et en Israël au 02 37 41 515.